Salam alaikum. On parlera maintenant des fameuses matrices élémentaires. D'accord. Alors, avant ça, je rappelle les trois opérations élémentaires sur les lignes que nous avons. Échange de lignes, multiplication de la IM ligne par le scalaire lambda, ajout à la IM ligne lambda fois la JM ligne. Et bien entendu, nous avons des opérations élémentaires pareilles sur les colonnes CI échangées avec CJ, etc., etc. Bon, je passe aux opérations élémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une... Je passe plutôt aux matrices élémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice élémentaire? Alors, une matrice est dite élémentaire lorsqu'elle est obtenue à partir de la matrice identité par une seule opération élémentaire sur les lignes. Fixons-nous les idées. J'ai la matrice identité. Si je lui effectue une opération élémentaire sur les lignes, une seule, que ce soit de ce type ou de ce type, le résultat que je vais obtenir à partir de la matrice identité, ça s'appelle matrice élémentaire. D'accord. Voyons cet exemple illustratif. Je vais partir de la matrice identité d'ordre 2. Et je vais parler des trois types d'opérations élémentaires. 1, 2 et 3. Cette opération élémentaire, l'échange de deux lignes, L1 et L2, appliquée à la matrice identité, ça va vous donner ça. Donc la ligne 1 et la ligne 2, ils sont échangés. C'est ça ce que nous allons obtenir. Cette matrice, c'est une matrice donc élémentaire. Voilà. Avec cette opération élémentaire, je multiplie la deuxième ligne par lambda, que je vais appliquer toujours à l'identité. À l'identité par définition, on a dit. Ça va donner quoi? Je multiplie la deuxième ligne par lambda pour l'identité. C'est ça la deuxième ligne, je la multiplie par lambda, c'est ce que je vais obtenir. Cette matrice, ça s'appelle une matrice élémentaire. Voyons la troisième opération élémentaire que je vais faire effectuer à l'identité. J'ajoute à la deuxième ligne lambda fois la première. Donc, j'ajoute à la deuxième ligne, qui est celle-ci, lambda fois la première. Ce qui fait que je vais avoir lambda plus 0, c'est lambda. Lambda fois 0 plus 1, c'est 1. Donc, c'est ce que je vais obtenir. Cette matrice, ça s'appelle encore matrice élémentaire. Alors, voilà. Passons à voir la suite. Alors, moi, je vais maintenant parler d'une manière générale. Juste, j'ai la matrice identité. On a dit matrice élémentaire, ça veut dire elle est le résultat d'une opération élémentaire parmi ces trois-là, appliquée à la matrice identité. Donc, voyons un vocabulaire. S'il s'agit d'une permutation, LI échangée avec LJ, pour la matrice identité, le résultat que je vais obtenir, ce sera une matrice élémentaire. Oui, je sais, c'est la définition. Mais avec cette permutation-là, cette matrice, ça s'appelle matrice de permutation. Et ça va se noter P pour dire permutation, indice IJ. IJ, c'est pour dire I échangé avec J. Cette opération élémentaire, maintenant, si je l'ai, je multiplie la IM ligne par lambda. Je sais que le résultat, ce sera une matrice élémentaire, mais ça va s'appeler matrice de dilatation. Et ça se note DI lambda. DI lambda. D pour dire dilatation. Lambda, voici votre lambda. Et le I, c'est ce I-là. Au final, si j'ai cette opération élémentaire-là, ça veut dire, j'ajoute à la IM ligne lambda fois la JM ligne. Je sais encore que je vais obtenir une matrice élémentaire par définition.
Mais cette matrice élémentaire, ça va s'appeler matrice de transvection. Et pour cette opération, je vais la noter donc TIJ lambda. T encore, c'est pour dire transvection. Le IJ, c'est le I et le J que vous avez ici. Le lambda, c'est ce lambda-là. Alors, fixons-nous les idées. Les trois matrices élémentaires, c'est soit une matrice issue de ça qui s'appelle matrice de permutation, ou matrice issue de cette opération élémentaire qui s'appelle matrice de dilatation, ou matrice issue de cette opération élémentaire sur les lignes qui s'appelle matrice de transvection. Je passe. Je vais voir maintenant des exemples illustratifs. Je vais te partir de l'identité dans 2. Alors, la première opération élémentaire L1 échangée avec L2, nous avions vu que ça avait donné ça. Ça c'est une matrice de permutation. On la note P12 pour dire 1, 2. D'accord. L'autre exemple déjà vu, L2 reçoit L2 lambda. Ça donne donc cette matrice-là, qui est une matrice de dilatation. Et cette opération élémentaire, ça donne cette matrice-là, qui est une matrice de transvection. Voilà. Alors, voilà, c'était les exemples qu'on vient de voir tout à l'heure. Seulement, j'ai ajouté le vocabulaire. Je passe. Alors, maintenant, nous allons voir un lien, et ça, c'est très important à savoir, un lien entre les matrices élémentaires qu'on vient de voir, les trois types de matrices élémentaires, permutation, transvection, dilatation. Quel est le lien entre ces matrices élémentaires et les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice? D'accord. Alors, pour cela, observons ensemble cette matrice que j'ai prise, une matrice quelconque d'ordre 2, ABCD. Alors, ralentissons. Je vais dans un premier temps voir qu'est-ce qui se passe avec une matrice de permutation P12. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ok. On va multiplier cette matrice permutation à gauche de A. Et ça, c'est à gauche. Hein. Je m'intéresse à gauche. C'est pas comme à droite, on verra un peu dans la suite. Si je la multiplie, ça va donner quoi? P12, c'est ça. Et puis, ma matrice A, c'est celle-ci. Si vous faites vos calculs, c'est clair que ça va vous donner ça. Aucun problème. Mais attendez, ce qui m'intéresse, c'est que, regardez, la multiplication à gauche de A par cette matrice de permutation qui échange la ligne 1 avec la ligne 2 pour l'identité, on a dit, ça nous a donné cette matrice. Et c'est quoi cette matrice? Comment je l'ai obtenue à partir de la matrice initiale A? Vous voyez que c'est en permutant la première et la deuxième ligne. Cette ligne permutée avec ça, ça va vous donner ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai dit que ça coïncide avec l'opération élémentaire L1 échangée ou permutée avec L2 appliquée à la matrice A. D'accord. Alors, avant que j'avance, regardez, chers élèves, la permutation de la ligne 1 avec la ligne 2 pour la matrice A, qui va donner ça, ça coïncide exactement, on vient de voir, à la multiplication à gauche de A par cette matrice de permutation P12. D'accord? Alors, si vous voulez, avant que je passe aux autres cas, je préfère que je passe à... J'ai déjà programmé parler d'une généralisation ici. C'est où, voyons. Voilà. Donc, j'ai dit en général, regardez s'il vous plaît, la multiplication pour une matrice de taille n quelconque, carré bien sûr, si je la multiplie
par la matrice de permutation PIJ, ceci c'est équivalent à cette opération élémentaire LI échangée avec LJ. Donc, permutation de deux lignes, LI à LJ, ça c'est exactement, je multiplie A, mais à gauche par une matrice de permutation. Donc, vous voyez que ça généralise ce que je viens de voir avec vous ici. Très bien. Alors, maintenant, je vais passer à dire la même chose pour quand je parle d'une matrice de dilatation. Je prends cette matrice de dilatation, je l'avais déjà calculée avec vous ici, je vais la multiplier encore à gauche de A, à gauche de A. Ça va donner quoi? C'est ça notre matrice de dilatation, c'est ça notre matrice A. Faites vos calculs, vous allez trouver ça, c'est facile à voir. Mais attendez, cette matrice-là, c'est quoi à partir de la matrice A qui était, je rappelle, A, B, C, D. C'est exactement, ça coïncide avec cette opération élémentaire qui est celle-ci. Ça veut dire la multiplication de la deuxième ligne par lambda. Donc si vous prenez cette deuxième ligne, vous la multipliez par lambda, le résultat de la matrice A, ça va être exactement ça, n'est-ce pas? Très bien. Alors attendez s'il vous plaît. Fixons-nous l'idée. Il se trouve que la multiplication à gauche de A par cette matrice de dilatation, ça coïncide exactement avec cette opération élémentaire, multiplication L2 reçoit lambda L2, que j'applique à la matrice A. Là encore, je préfère que je vois avec vous rapidement le cas général. Le cas général, je l'ai classé encore ici pour vous. Cette opération élémentaire, si je l'applique à une matrice quelconque A, ça c'est équivalent à la multiplication par A, à gauche de A bien sûr, par une matrice de dilatation. C'est ce qu'on vient de voir. Voyons au dernier ce qui va se passer maintenant pour le dernier type d'opération élémentaire, si vous voulez. C'est la matrice de transvection. J'ai pris cette matrice de transvection, par exemple T de lambda, T de 1 lambda. Nous l'avions déjà calculé ensemble, c'était ça. OK? Alors, je vais multiplier notre matrice initiale A qui était ABCD par cette matrice de transvection. Matrice de transvection, la voici. Notre matrice A, la voici. Faites vos calculs, ça va vous donner ça. Attendez, ce qui m'intéresse pour moi, ça, j'ai multiplié à gauche de A par une matrice de transvection, ça a donné ça. Mais attendez, ça c'est quoi par rapport à la matrice A qui était A, B, C, D? C'est exactement, ça coïncide avec cette opération élémentaire. J'ajoute à la deuxième ligne lambda fois la première ligne. Cette deuxième ligne, c'est CD, voici le CD, mais je lui ai ajouté lambda fois la première ligne, ça veut dire lambda fois ça, ça veut dire que je lui ai ajouté la ligne lambda A, lambda B, c'est ça la ligne lambda A, lambda B. Parfait. Alors maintenant, fixons-nous l'idée de ce qui nous intéresse. Alors, j'ai une matrice A. Si je la multiplie à gauche par une matrice de transvection, ça c'est exactement cette opération élémentaire qui est appliquée à A. D'une manière générale, je vais remplacer le 2 par I et le 1 par J. Si vous voulez, LI reçoit LI plus lambda LJ. Ça va coïncider avec, je multiplie ici I, TIJ lambda fois A. C'est ce que je verrai encore avec vous dans ce résumé-là. Il est où? Il est où ce résumé? Il est ici, voilà. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Cette opération élémentaire, c'est équivalent à
cette multiplication à gauche de A par cette matrice de transvection. Parfait. Alors, ceci étant, alors vous avez vu avec moi maintenant que ces fameuses opérations élémentaires, parce que notre objectif pour ce que je suis en train de faire maintenant, j'ai dit, c'est nous voulons un lien entre les trois types de matrices élémentaires. C'est quoi le lien entre ça et les opérations élémentaires que nous connaissons tous sur les lignes? Bien, donc en résumé, vous avez dit que l'échange, ça correspond à multiplication à gauche par une matrice de permutation. Cette opération, ça coïncide avec multiplier à gauche par cette matrice de dilatation. Cette opération, ça coïncide à multiplier à gauche de A par cette matrice de transvection. D'accord. Alors regardez maintenant ce que vous devez retenir. On a vu que on peut dire que une opération élémentaire sur les lignes, que ce soit celle-ci ou celle-ci ou celle-ci, elle est équivalente à la multiplication à gauche de A par une matrice élémentaire. C'est ça ce que j'ai dit à retenir, hyper important. Une opération élémentaire sur les lignes d'une matrice A est équivalente à la multiplication à gauche, voilà, à gauche de A, par une matrice élémentaire. Très bien. Alors, je tiens à vous dire encore un petit truc, c'est que ce que j'ai dit ici, ça vaut aussi pour les... Ça, encore, c'est à savoir, ça vaut aussi pour les opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice. Vous pouvez refaire ça si vous avez du temps, mais sinon, je vais vous donner ce qu'il faut savoir. Une opération élémentaire sur les colonnes, cette fois-ci, est équivalente à la multiplication, mais cette fois-ci à droite, de A par une matrice élémentaire. Donc retenez, pour les lignes, c'était à gauche. Pour les colonnes, c'est maintenant à droite. Parfait, parfait. Alors, avant que je passe à autre chose, je vais voir, j'ai programmé vous parler de petits trucs encore importants. Juste pour se fixer un petit peu, si vous voulez, le schéma d'une matrice de permutation. Nous avions déjà dit que PIJ, ça coïncide à LI échangé avec LJ, mais dans la matrice identité. Imaginez la matrice identité, il y avait 1 partout ici dans la diagonale. En dehors, c'était 0, n'est-ce pas? Ça, votre matrice identité. On a échangé la ligne I avec la ligne J. J'ai pris par exemple, ça c'est I, c'est ça la ligne I, ça c'est la ligne J. Donc si vous échangez, ça va vous donner cette situation-là. Cette ligne, ça va devenir ce que vous voyez. Et cette ligne, ça va devenir ce que vous voyez. Sinon, le reste, c'est l'identité. Ça, c'est votre matrice de permutation. Si vous voulez encore vous fixer l'idée concernant les matrices de dilatation, le deuxième type de matrice élémentaire, dans un cadre plus général. D'accord, je veux que ça soit un petit peu clair et bien visible pour tout le monde. Débarrassons-nous de ce parasite. Ok, j'avance. Alors, j'ai dit que la matrice de dilatation, je rappelle que c'était LI reçoit lambda LI. Autrement dit, je multiplie la IM ligne de la matrice identité par lambda. Imaginez que vous avez la matrice identité qui est 1, 1, 1, 1, 1, 1, ici, en dehors de 1, c'est 0. Mais j'ai multiplié la IM ligne par lambda. C'est ça ce qui va se passer, n'est-ce pas? Voilà, donc il y aura un lambda ici. Sinon, tout le reste, c'était 1. Bien sûr, en dehors, ce n'est que des 0,1. D'accord. Enfin, regardez avec moi cette matrice de transvection. Alors, j'ai dit matrice de transvection, ça coïncide avec cette opération élémentaire, LI reçoit LI plus lambda LJ, que j'applique à la matrice identitaire. Regardez, la matrice identitaire, au début, elle était pleine de 1. En dehors, c'était des 0. D'accord. Mais j'ai ajouté à la IM ligne, IM ligne qui était ça,
je lui ai ajouté lambda fois la jm'. Attendez, pour la matrice identité, par exemple, j'ai pris ça, c'est J. La jm', c'était ça. Si je la multiplie par lambda, vous aurez lambda ici, n'est-ce pas? D'accord. Alors, vous aurez cette lambda fois, excusez, lambda fois, que je vais ajouter à la im', à cette ligne-là. Donc, ce que ça va vous donner, c'est cette ligne-là, ça va devenir, comme vous voyez, 1. Le lambda qui était ici, si je le remonte ici, j'ai dit ajouter, ça va vous donner ça. Juste à méditer ça calmement, c'est facile à voir. Donc, notre matrice de transvection, ça va devenir 1, 1, 1, ça va rester 1, 1 partout, mais il y a un lambda ici qui va apparaître à ce niveau-là. Comme vous voyez, c'est I avec J, mais c'était venu d'où? Quand j'avais multiplié ici par lambda et j'avais ajouté. Bon, ça c'est la forme des matrices de transvection. Mais je tiens juste à vous dire une petite remarque, si vous remarquez, si je vous demande c'est quoi cette matrice-là de transvection, c'est exactement la matrice identité plus le scalaire lambda fois la matrice élémentaire E quoi? E, I, J. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est ici, voilà. Voilà, donc, et je passe. Maintenant, ceci dit, on avait dit que chaque matrice élémentaire, plutôt chaque opération élémentaire, ça coïncide avec la multiplication de cette matrice A à gauche par une matrice élémentaire. D'accord. Alors, encore, il faut savoir que toutes les matrices élémentaires, elles sont inversibles. Ça encore, c'est un résultat classique à savoir. Toutes les matrices élémentaires sont inversibles. Les trois types, dilatation, transvection et matrice de permutation. Elles sont toutes inversibles. OK. Bien sûr, ceci, à quoi ça va servir? Une première conséquence, c'est que les opérations élémentaires sur les lignes ou sur les colonnes d'une matrice, ça conserve le rang de cette matrice-là. Ça veut dire, si j'effectue une opération élémentaire à une matrice, que ce soit sur les lignes ou sur les colonnes, le rang de la matrice trouvée ne va pas changer, ça va rester le même. Alors ça, c'est ce qui est derrière la méthode de Gauss pour le calcul du rang d'une matrice. Ça, je vais le développer avec une justification dans la vidéo qui va correspondre au calcul pratique du rang d'une matrice avec la méthode de Gauss. Encore, une autre application de ça, c'est une justification de la méthode de Gauss pour le calcul de l'inverse d'une matrice. Vous savez que je pars de A et de l'identité, etc., etc. Ça encore, ça sera développé et justifié dans la vidéo concernant la méthode de Gauss pour calculer l'inverse d'une matrice. Je vous remercie. Bon courage.